Bonjour à tous. Alors, c'est notre première rencontre, initiative avec Moadon Network, comme vous le voyez, avec cette crise qui nous touche, vraiment de continuer les activités de Moadon à travers des cours, toutes les semaines qui vont venir et le temps de ce confinement, vous aurez différentes activités. Et donc, on commence dès maintenant avec un moment qu'on a habituel à Moadon, avec l'explication de la paracha par notre grand rabbin de France, Chaim Corsia. Donc voilà comment ça va se passer. Je vous demande de couper vos vidéos, s'il vous plaît, parce que comme vous le savez, on a une congestion d'Internet depuis ce matin pour que la qualité du signal soit aussi bonne que possible. Et donc, ce que je vous propose, c'est de poser vos questions par chat. J'en prenais 2-3 à la fin de l'intervention de Chaim. Et voilà, on en a pour un cours d'une 20-30 minutes, tout au plus. Chaim, je te laisse la parole. Oui. Ok. Bon, bonjour à tous. C'est un format un peu particulier, avec un sujet un peu particulier et un contexte un peu particulier. Avant toute chose, je voudrais dédier cette étude, que j'aurais pu faire samedi, à la mémoire de Jonathan Gabriel Henry Sandler et Mira Monsonego. Parce que demain, c'est le 25 Adar et c'est l'anniversaire du décès de leur mort. Et Samuel Sandler, mon ami, donc le père de Jonathan et le grand-père d'Harry de Gabriel, ne pourra pas faire Kaddish. Donc, il m'a dit ce serait bien qu'il y ait un message pour demander à tout le monde d'y penser. Voilà, on le fait ici, comme on l'aurait fait à la synagogue. Dans tous les textes que vous avez diffusés, qu'on voit diffusés un peu partout sur Internet, vous savez, qui promettent tous que c'est bientôt le Messie. Il y en a un qui est intéressant, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est le texte sur d'Isaïe. Isaïe, chapitre 26, verset 20. Alors, tout le monde en a parlé. Vraiment, c'est quelque chose d'assez fort. Le verset le suivant, « Va mon peuple, entre dans ta maison, dans tes chambres, en fait, et ferme la porte derrière toi, cache-toi pour quelques instants jusqu'à la colère soit passée. » En gros, c'est un verset d'Isaïe qui pourrait parfaitement correspondre à notre situation. On nous demande de nous enfermer. Il se trouve que j'ai cherché, je ne vais pas regarder sur Internet en fait, mais j'ai regardé dans la Gemara, c'est pas plus mal. Dans Baba Kama, la Gemara explique que de là, les sages ont défini que quand il y a une épidémie, vous voyez, la seule solution, c'est de s'enfermer. Et même de parler à la fenêtre, c'est dangereux. Donc, on voit que déjà, il y a 2000 ans, les mesures de confinement étaient la panacée en termes d'épidémie. Et je voudrais dire à tous ceux qui pensent que quand on est pieux, on ne risque rien, qu'une Gemara que j'avais citée une fois, Moadon, on avait longuement parlé, je me rappelle, à Sodesh Lichit, expliquait que autour de Ravuna, il y avait une grande épidémie et autour de Ravuna, les gens ne mouraient pas. Alors les gens se disaient, mais c'est formidable, la sainteté de cet homme, la foi, la piété de cet homme, de ce rabbin ont protégé son entourage. Il leur a dit pas du tout. C'est parce que j'ai un voisin qui prête sa pioche pour enterrer les morts. Et donc, dans des cas d'épidémie, la seule solution, c'est de se protéger en termes sanitaires. Maintenant, compris, c'est évidemment formidable, mais il faut vraiment se protéger. Voilà ce que je voulais vous dire. Et ce verset d'Isaïe se prêtait à cette réflexion. Puisqu'on parle de Moadon, je voudrais reprendre une image magnifique qu'a pris le rabbin de la synagogue de la rue Montevideo, qui explique que d'habitude on prie dans les synagogues et il nous arrive aussi de prier à Moadon, même si on fait du Krav Maga, de la Zumba et tout ce qu'on veut. Et il dit en ce moment, ce sont les synagogues qui prient pour nous voir revenir. Donc je sais que les bâtiments de Moadon prient pour voir revenir toutes ces activités religieuses ou pas. Cette paracha, et là j'arrive au commentaire sur la paracha, cette paracha, elle est extraordinaire. Comme dirait Gabi, c'est un Shabbat exceptionnel. Pourquoi un Shabbat exceptionnel? Parce que la paracha s'appelle Vayakel et que la solution de facilité, c'est toujours faire les choses simplement. Vayakel, Moïse rassembla le peuple. Nous, on voit comment se rassembler, venir nombreux dans un espace commun. Ça, n'importe qui peut le faire. L'intelligence, c'est de trouver à se rassembler, même si on ne peut pas physiquement se rassembler. Ce que vous venez de faire là maintenant, avoir mis en place ce système d'études, de cours, pour se rassembler, même si physiquement on ne peut pas se rassembler,
C'est une façon de répondre à cet impératif de Vayakel, mais de le dépasser, de ne pas se laisser enfermer dans la seule et unique compréhension de Vayakel. Ils se rassemblèrent en un seul endroit. Nous pouvons être très distants les uns des autres et pourtant, nous nous rassemblons. Et pourquoi c'est une évidence pour le judaïsme? Parce que tous les jours de notre vie, nous faisons exactement la même chose. Nous sommes dispersés à la surface du monde et le simple fait de faire converger nos prières vers Jérusalem nous rassemble. Donc ce Shabbat de Vayakel, c'est peut-être le moment où on devra apprendre différemment à nous rassembler pour pratiquer quelque chose qui est pas intuitif, c'est de se dire nous sommes ensemble même si nous sommes isolés. Ça pourrait paraître un oxymore, mais pas du tout dans le judaïsme. La meilleure des preuves, c'est que lorsqu'on rappelle la mémoire de quelqu'un, on le rend présent à nous. Donc si on est capable de le faire lorsque les gens ne sont pas là, dans ce monde, on est évidemment capable de le faire lorsque les gens sont présents. Simplement, ils ne peuvent pas avoir une interaction sociale immédiate, mais on peut avoir une interaction par Internet, on peut avoir une interaction par le téléphone, et je vous engage vraiment à appeler les personnes isolées. Et donc, cette paracha s'appelle Vayakel, et la première des choses, c'est le rassemblement. Et ça démarre avec le verset 2, quelque chose d'assez étonnant, puisque ces deux sections qu'on va lire demain, et je vous engage à les lire demain ensemble au même moment. 9h30, j'ai demandé à ce qu'on prie partout chez soi à 9h30. On fait la prière, chacun à sa vitesse. Et puis après, on lit les deux sections de la paracha plus le Shabbat à Chodesh. Mais ces deux sections, voyez qu'elle est écoutée, racontent la construction, la réalisation du tabernacle. C'est-à-dire que pendant 3 sections, Moïse a reçu l'ordre de Dieu, puis Moïse a transmis l'ordre aux opérateurs, je dirais, aux designers, à Betzalel, à l'ensemble du peuple, aux Kohanim. Et puis, Moïse réalise le tabernacle dans ces deux sections, Vayakel et Péculé. Et il le fait en démarrant, c'est incroyable, avec Shabbat. Deuxième verset, Sheshet Yamim Te'aseh Melacha. 6 jours, tu feras, ou plutôt ton travail sera fait. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est de là qu'on apprend que, d'ailleurs, les commandements qu'on réalisait Shabbat, c'est-à-dire les actions qu'on réalise Shabbat, sont les actions qu'on ne doit pas faire. Non, si vous voulez, les actions qu'on réalise dans la construction du temple sont les travaux interdits du Shabbat. C'est de là que ça vient. Et pourquoi? Parce qu'il y a une façon, je trouve, incroyable d'expliquer que, oui, le temple a vocation de rendre hommage à Dieu, c'est-à-dire de faire une avoda, un service à Dieu, mais il a vocation aussi à rassembler très largement. Et le tabernacle, c'était dans le désert, le temple, plus tard, les 2 temples, dans la terre d'Israël. J'en profite pour vous dire que les conditions de confinement qui sont les nôtres nous imposent, malgré nous parfois, de faire le Shabbat, à ceux qui n'avaient pas vraiment l'occasion de le faire. Eh bien, profitons de cela pour faire de ce Shabbat un sens fort, puisqu'il y a un texte magnifique qui nous dit si les enfants d'Israël sont capables d'accomplir 2 Shabbatot, eh bien, le Messie viendra. Donc, voilà une façon de le vivre assez joliment. Plus loin dans la paracha, et je voudrais insister sur cela, au chapitre 35, verset 5, il est écrit la chose suivante, Keru meitechem teruma. Prenez de vous, alors le mot est étonnant, prenez de vous un prélèvement. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas, et les commentaires disent, c'est pas juste prenez ce qui est prévu de prendre, c'est prenez quelque chose qui est important pour vous. Et c'est la notion du don. Souvent, on pense qu'on donne ce qui est superflu. J'ai plus besoin, ce dont j'ai pas besoin, je le donne. Et ça, c'est à la portée de n'importe qui. Keru meitechem, c'est prendre quelque chose dont on a besoin. Gabi, lorsqu'on lançait les appels pour la tzedaka, la participation financière, Gabi avait l'habitude de dire, un instant. Voilà, j'étais obligé de faire respecter des normes de silence autour de moi. Les aléas du direct. Quoi? Les aléas du direct. Ouais. Et donc, Gabi avait souvent l'habitude de rappeler qu'il faut non pas se faire mal, mais enlever quelque chose de soi. Parce que donner ce dont on n'a pas besoin, c'est facile. La Torah nous dit les enfants d'Israël ont donné d'eux-mêmes. Et d'ailleurs, à la fin du 4e morceau de la paracha, on va dire ils ont donné bien plus que ce qui était nécessaire. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'on donne ce qui est à nous, ce dont on a besoin, ce qui nous semble nécessaire, eh bien on remplit la mission. Et c'est ce qu'ils ont fait pour le tabernacle. Et je voudrais conclure avec un passage vraiment bouleversant, chapitre 35, versets 20 à 21.
si on regarde l'ordonnancement de cette paracha, Moïse rassemble le peuple, c'est au tout début, Vayakel Moshe, Moïse rassemble le peuple. Puis Vayetz ou Koladat Israël. Puis l'ensemble du peuple s'éloigne de Moïse, ils sortent, et puis ils reviennent et ils apportent tout ce que Moïse leur demande. Et les commentaires disent, ils n'ont pas répondu en masse parce que Moïse les a convoqués et qu'ils sont venus parce qu'il y avait un mouvement de foule qui finalement leur fait abdiquer leur choix personnel. Ils ont choisi volontairement de revenir et d'apporter ce qui était nécessaire à la construction du tabernacle. Si je puis me permettre cette comparaison, c'est exactement notre situation. On nous demande de nous confiner, on nous demande de nous enfermer. Il faut que ce soit une décision personnelle, choisie, parce que libre, c'est la meilleure solution. Et on ne doit pas le faire uniquement parce que nous sommes menacés d'amende, etc. On doit le faire parce que c'est le sens évident de la notion essentielle qui s'appelle Pikuach Nefesh, sauver sa vie. Et je crois que cette notion est essentielle parce qu'elle est Pikuach Nefesh Doché Kol HaMitzvot. Sauver sa vie repousse tous les impératifs. Et si on a décidé de fermer les synagogues, par exemple, c'est quand même une mesure assez lourde. C'est pas pour pouvoir avoir des interactions au moment des achats, dans la rue, quand on court, quand on fait des activités qui sont légales, mais qui, lorsqu'elles deviennent une activité de masse, amènent des effets contraires de ce qu'on recherche. Donc, ce que Moïse fait là, dans cette paracha, c'est très contemporain finalement. Il les convoque tous, ils sont obligés de venir, c'est une convocation générale, ils s'en vont, et puis ils reviennent individuellement convaincus de la chose. C'est bien la force de la Torah, c'est que Moïse nous propose un message avec la liberté de chacun et de chacune d'y adhérer ou pas. Et ce moment de Shabbat est un moment essentiel parce qu'en plus de tout, c'est le Shabbat qu'on appelle le Shabbat HaKodesh, qui est le Shabbat qui annonce le mois de Nissan. Moi, j'ai la conviction que ce mois, on le célèbre parce qu'il a toujours été le mois des délivrances. Eh bien, fasse l'éternel que ce mois aussi soit le mois de Nissan, le mois des délivrances. Ilan, tu as les questions. Zach, merci. Alors, j'ai pas de questions pour l'instant, donc je vais en poser une moi-même en attendant que ça vienne. C'est lié à ton intervention. Ne donne pas l'habitude aux gens de poser des questions après les discours à la synagogue, ça sera insupportable. Non, c'est uniquement sur Zoom, et avec le contrôle, sinon ça passe pas. On a l'espoir, on a envie de penser l'après actuellement, même si c'est compliqué, mais ça nous permet aussi de voir l'avant, et on sait que le monde qui va accoucher après cette période-là va être différent. Il y a quelques semaines, tu sortais un livre, Réinventer les aurores, plaidoyer pour la République. Est-ce que maintenant, avec la situation qu'on vit actuellement, est-ce que tu laisserais le livre tel quel ou est-ce que tu ajouterais quelques éléments au vu de ce qu'on vit depuis quelques jours? J'ajouterais franchement pas grand-chose. Je n'ai pas la prétention, c'est simplement que dedans, il y a la notion d'engagement individuel et d'engagement citoyen. Individuel, citoyen, collectif. On voit bien aujourd'hui. En fait, l'histoire que j'ai racontée souvent pour expliquer le livre, c'est l'histoire que la Gemara raconte de quelqu'un qui est sur un bateau. Il est sur un bateau, il commence à faire un trou sous son siège. Les gens viennent le voir en lui disant arrête, t'as pas le droit, tu nous mets tous en danger. Il leur dit mais c'est ma place, j'ai payé, je fais ce que je veux. Ils lui répondent mais tu ne peux pas faire ce que tu veux dans la mesure où si toi tu fais un trou sous ton siège, tout le monde coulons. Et donc aujourd'hui c'est exactement la même chose. Si quelqu'un prend un risque de contaminer quelqu'un, c'est pas uniquement pour lui qu'il le prend, il le prend pour l'ensemble d'un groupe humain. Pensons par exemple à ceux qui sont dans le rassemblement évangélique à Mulhouse, qui a été une des causes principales en France. On a des moments comme ça où les gens ne se sont pas rendus compte qu'ils mettaient en risque toute la population, et pas que ceux qui étaient présents, mais plus largement. Donc il y a une notion, je crois, essentielle de protection de l'autre, et le propre de la République, c'est ça, c'est s'enquérir du besoin de l'autre. Et en fait, on est placé, ce qui est un concept que j'ai souvent mis en avant dans mon livre, nous sommes placés dans une sorte d'injonction paradoxale. On nous demande de nous enfermer, et moi je pense qu'il faut en même temps désenclaver des gens qui sont isolés. C'est-à-dire qu'il faut être capable, oui, de s'enfermer et de lutter contre l'isolement des personnes âgées, des personnes qui étaient portées, soutenues par la collectivité. On aura le problème majeur au moment de Pessah, pas de l'approvisionnement, il n'y a aucun risque, mais on aura le problème majeur, par exemple, des personnes isolées qui doivent faire Pessah, qui étaient d'habitude reçues, invitées. Tous les Pessahs communautaires ne pourront pas avoir lieu. Je
parle même pas des Pessars à l'étranger, je parle des Pessars communautaires qu'on organisait, les Sédarim qui étaient faits à Boisdonne par exemple. Comment faire Pessar pour ces personnes qui sont seules. Donc en fait, je ne changerai rien parce que je pense qu'il faut, oui, réinventer une façon d'être juif. Mais nous, on a l'habitude. Parce que de Dieu, il est dit qu'il est Mechadesh, Bechol Yom, Tamid, Maaseh, Bereshit. Dieu renouvelle tous les jours la création du monde. Si Dieu renouvelle la création du monde, c'est que nous devons être capables de renouveler notre façon d'être juif, d'être citoyen, d'être juif, on va prendre dans le sens que vous voulez, et notre façon de réinventer nos rapports aux autres. J'ai appelé juste avant, là, il y a peut-être un quart d'heure, un de mes amis artistes, en lui disant, écoute, on aura besoin de toi après cette crise, parce qu'il faudra réembellir le monde. Et je pense que notre rapport à la beauté du monde, et non pas simplement aux colonnes de chiffres en fin de rapport d'activité, devront être importantes. Est-ce que les choses se limitent vraiment qu'à un ratio coût, rapport, coût-intérêt? C'est pas possible. D'accord. Donc repenser les systèmes, réembellir le monde. On en a un très bel exemple avec la paracha de cette semaine avec El Pekoudé. Moi, n'ayant toujours pas de questions, bah, je Mais vais. je peux en poser une et répondre Ouais. à cette question, ça ira plus vite. Très bien. Ça va plus vite. Il y a dans la paracha, donc on voit que c'est Moïse qui donne les consignes pour le tabernacle. On voit que c'est Bétzalel et tous les spécialistes qui vont le faire. Le peuple s'y met. Et pourtant, sur tout le temple, tout le tabernacle est marqué « ils firent » au pluriel, sauf sur le Aaron HaKodesh, l'Arche Sainte, il est marqué « Bétzalel fit l'Arche Sainte ». Pourquoi? Qui peut répondre dans les participants? Étant donné qu'ils ont tous leur micro coupé, ils ne peuvent pas y répondre, mais s'il y a quelque chose qui vient sur le chat, j'en ferai mention. Là, Chaim, tu as une réponse à nous apporter, je suppose. Serge est là? Serge, il est là, ouais. Serge, il est là. Serge, tu as une idée là-dessus? Est-ce qu'on peut débloquer le micro de Serge, s'il vous plaît? Ça va venir. Alors, Puisque comme vous l'avez compris, il y a toute une équipe qui s'occupe de Zoom. Je n'ai pas la main sur les micros, mais normalement, la personne qui s'en oui, occupe parce que alors, c'est eux qui sont responsables d'avoir coupé ma caméra et mon son. J'aimerais débloquer le micro de Serge, mais je ne te trouve pas, Serge. Comment t'appelles-tu sur Zoom? Écris-le nous sur le chat. Bon, alors je vous donne la réponse, pas grave, je suis sûr qu'il aurait trouvé. Peut-être qu'il est parti. Il est possible qu'il soit parti. Bon, allez, on t'écoute. Regardez bien, c'est formidable. C'est que pour le tabernacle, il y a eu le tabernacle 1, le premier temple 2, le deuxième temple 3. Donc, on a refait tout. Et donc, on ne peut pas dire Bétzalel a fait. Pour l'Arche Sainte, c'était la même Arche Sainte qui a servi pour le tabernacle, le premier temple et le second temple. Et donc, il y a bien, dans l'histoire du monde, il n'y a que Bétzalel qui a réalisé techniquement, concrètement, l'Arche Sainte. Et je me dis, finalement, c'est ça. Chacun a son chef-d'œuvre. Chacun réalise dans sa vie quelque chose d'absolument unique. Nos enfants, par exemple, notre vie, les choses importantes qui peuvent paraître secondaires pour les autres. Bétzalel, il a réussi cela. Et moi, je crois que tu dois convaincre tous ceux qui participent à cette étude en commun, non pas de rallumer leur micro et de dire tout ce qu'ils veulent, mais de réfléchir aux chefs-d'œuvre qu'ils ont réalisés, qu'ils peuvent encore réaliser, et sur lesquels on mettra leur nom, au sens que ça ne sera pas forcément dans la Bible pour chacun. Mais voilà, cet homme, Bétzalel, a fait ça avec tout son cœur, et ça a été tellement bien fait avec son cœur. Lui, il n'était pas uniquement un designer hors pair, ce n'est pas le Philippe Stark de l'époque. Il était Chacham Lev, il était un sage du cœur, il avait une sagesse du cœur un peu à l'image de ce qu'on attribuera plus tard au roi Salomon. Avec sa sagesse du cœur, il a réussi à construire ce que Dieu exactement attendait et qui a perduré à travers les temps. Et les commentaires disent, aujourd'hui encore, je ne sais pas où est l'Arche Sainte. Pour certains au Vatican, pour d'autres, quand Alaric a envahi Rome, il l'a prise avec lui. Je ne sais pas où se trouve l'Arche Sainte, mais là où elle est, il y a les barres de transport qui sont dessus et elle est encore aujourd'hui attribuée à Bétzalel. Et bien, fasse l'Éternel qu'on puisse avoir quelque chose, minime ou important, peu importe, mais pour nous toujours important, qu'on réalise et qu'on puisse attribuer à nous quelque chose qu'on a fait, qu'on a réalisé. Et c'est peut-être ce sens de cette paracha. Chacun a un tabernacle à construire, chacun est un tabernacle
Et l'édification de ce tabernacle que nous sommes prend toute une vie. Eh bien, on peut utiliser déjà le temps que nous avons là pour étudier quel tabernacle voulons faire de nous. Merci. On a une question. Chaim, Faut une seule répondre. qui vient d'arriver. Je vais te la lire tout de suite en direct. Le confinement nous renvoie à une forme d'étroitesse qui nous évoque la notion de Mitzraïm, d'Égypte. Bravo. Cet état de fait est-il incontournable pour renouer avec notre liberté et le lien à l'autre retrouvé? Question de Franck Jamy. Franck? Ouais. Alors Franck, d'abord je voulais dire à Franck, merci pour son… Il m'a envoyé un message très fort sur l'effet papillon, la théorie du chaos. Je m'étais dit je vais en parler et puis après, j'ai pas voulu le raccrocher à la paracha parce que c'était un peu trop. Mais ça nous montre là, oui, à quel point nous sommes interreliés les uns les autres, interconnectés au niveau du monde. On n'est pas… Je sais que certains voudraient réédifier les barrières, les frontières. Oui, c'est probable pour protéger d'une épidémie, mais ce n'est pas la frontière. C'est la frontière individuelle qu'il faut remettre en place. Mais je pense que Franck a raison. On arrive à comprendre les choses que lorsqu'elles nous manquent. C'est la fameuse phrase qui dit « Le bonheur ne fait du bruit que lorsqu'il tombe ». Finalement, aller venir, c'est une telle évidence qu'on ne rend pas grâce à Dieu tous les jours de pouvoir sortir de chez nous et revenir. Baruch ata bevoecha ou Baruch ata betzetecha. Source de bénédiction sois-tu quand tu entres et source de bénédiction sois-tu quand tu sors. Et on voit que là, aujourd'hui, à quel point c'est difficile de ne pas pouvoir aller venir comme on l'entend. C'est difficile à supporter, c'est difficile à organiser. Et bien, lorsqu'on pourra le faire, je crois qu'on aura conscience du bonheur qui sera le nôtre. Très bien, merci. On a une deuxième question. Alors, il y a beaucoup de questions qui arrivent finalement, mais qui sont des questions d'ordre. Que penser du fait d'avoir le téléphone allumé Shabbat? Je ne sais pas si nous ne sommes pas à ce niveau-là, comme les Israéliens, de nécessité. D'ailleurs, le téléphone, vous pouvez le laisser allumer, mais il n'y a aucune raison. Moi, si je peux me permettre un conseil, là, le confinement, ne restez pas collés devant les télés en continu. C'est anxiogène, on a l'impression, oui, on a l'impression de vouloir être dans l'action, voir ce qui se passe, mais ce message permanent, réitéré, sans arrêt, devient un poison lent contre lequel on peut pas lutter, parce que ce sentiment d'enfermement devient terrible lorsqu'il est ajouté à un sentiment de danger imminent. Donc, le danger est l'extérieur. Tant qu'on reste enfermé avec ceux avec qui nous sommes dès le départ, il n'y a pas de risque, il n'y a aucun risque. Je l'ai dit en ouverture, la Gemara l'a dit, et la Gemara a été conçue il y a 2000 ans et mise par écrit il y a 1500 ans. Donc, il n'y a pas, au jour d'aujourd'hui en France, il n'y a pas nécessité d'avoir le téléphone. Non, chacun fait comme il entend, mais il n'y a pas de nécessité. Dernière question avant de clore. J'avais dit 25 minutes, 25 à 30 minutes, on est dans les temps. Quel lien pourriez-vous nous mettre en lumière entre la beauté et la justice, comme lorsqu'on dit Tzedek, Tzedek, Tirdof, justice, justice, tu rechercheras. Oui, mais ce n'est pas la beauté. Le Tzedek, il est justement de le refaire, c'est marqué deux fois d'ailleurs, Tzedek, Tzedek. La justice, la rigueur, si on veut, c'est de faire les choses jusqu'au bout. Donc, un confinement à moitié n'est plus un confinement. Donc, c'est un long débat que nous avons eu, y compris à Moadone, pour savoir est-ce qu'on ferme, on fait qu'à dose réduite, comment on fait les offices. On a convenu à un moment que le message n'était pas audible s'il était à moitié. Donc, moi, par exemple, je vais respecter ce confinement Shabbat et rester chez moi, alors que c'est une paracha magnifique à lire. En plus, Shabbat à Chodesh. Alors, je peux pas. J'ai une question de Meir Zenati, il faut que je la pose. J'ai pas envie d'avoir de soucis à la fin du confinement. Pensez-vous que comme l'artiste qui doit prendre du recul sur son œuvre pour avancer sereinement, ce virus nous invite-t-il à prendre du recul sur ce que notre société accomplit la semaine? Peut-être que cette pause était nécessaire malgré les conséquences économiques. Et je suis bien placé pour parler, mes actions en bourse ont chuté. La vraie question, c'est est-ce que la consommation de boutargue augmente ou pas? C'est ça la question. En creux, c'est ça. En creux, c'est ça. Nous avons, on peut dire ça.
Mais moi, je dis que nous avons l'avantage de ne pas avoir besoin du confinement pour savoir nous arrêter une fois par semaine le Shabbat. Et que cet arrêt de la production, nous le connaissons bien mieux que d'autres. Parce que nous avons la certitude que nous n'avons pas comme seule dignité ce que nous pouvons créer. Nous sommes parce que nous sommes et pas parce que nous produisons, nous créons. C'est le Shabbat. Donc cette idée qu'il faut être capable de faire un pas de côté de ce monde qui veut aller vite, qui veut uniquement produire, pour pouvoir le comprendre, c'est sûr que l'ensemble du monde aujourd'hui réfléchit comme ça, en se disant le monde d'avant ne sera pas le même que le monde d'après ne sera pas celui d'avant. Nous, on a déjà intégré cette idée depuis très longtemps, mais je pense qu'on doit être capable d'aider l'ensemble de la société à réfléchir à cela. C'est ce que je fais, ce que j'essaie de faire en tout cas. Voilà, c'est une partie de ce que dit mon livre. Mon livre ne visait à rien d'autre que de rappeler des passages de la Torah. Mon livre, qui est vendu chez Fayard à 17 €, accessible par Amazon, non, je le dis, ça ne doit pas faire de mal. Vous pouvez commander sur Amazon. Il expliquait cela. Il y a des passages de Torah qui nous donnent des éléments pour comprendre le monde d'aujourd'hui. Ce n'est pas les seuls, mais on peut aussi les comprendre comme ça. C'est le verset d'Isaïe dont je vous parlais tout à l'heure, qu'on voit circuler sur les réseaux sociaux, mais au lieu de le voir dans un mode accusatoire, voilà, les nations vont payer et vous allez être sauvés, il y a, je crois, là quelque chose d'intéressant de se dire, quand il y a, et c'est comme ça que les rabbins l'ont traduit dans le Talmud, on prend nos éléments de judaïsme et puis ensuite, on a la possibilité d'y intégrer une réflexion universelle. Merci Chaim. Donc on retiendra engagement individuel déjà à respecter complètement les règles de confinement. Engagement individuel à prendre des nouvelles de nos proches, à continuer des activités comme on le fait avec Moadon de cette manière. Bravo. Il y aura d'autres moments dans les jours à venir. Mercredi, on a un sens de la fête sur Pessah, toujours avec toi. On retient aussi 9h30 demain, prière chacun chez soi. Donc personne ne vient à Moadon évidemment. Alors, je me propose juste une petite chose avant que tu conclues, Ilan, c'est de faire tous les matins quand on prie à Moadon, on faisait un Miché Bérard pour les malades. Donc, on a une liste de malades que j'ai à l'esprit, donc là j'associe tous leurs noms, mais là je voudrais qu'on fasse une prière pour tous les malades partout dans le monde, en France, dans la communauté, partout dans le monde, et notamment il y a le papa d'Oren qui venait souvent à Moadon. Oren est un de ces Strasbourgeois qui avait trouvé refuge à Moadon, qui était une terre alsacienne projetée en terre parisienne longtemps. Et donc, son papa est à l'hôpital. Donc, je voulais qu'on fasse, si vous permettez, un petit Miché Bérard pour tout le monde. Voilà, comme ça ne peut pas faire de mal. Miché Bérard, invotez-nous. Moshe va barech et kol hacholim shel hakehila shel Sarfat veshel haolam. Ba'avur shanachnu ben bram Yisrael zeh que je baruch shem refoua shelema. Ana en rafna lahem. Alna en rafna lahem. Alna en rafna lahem. Mishach cholim Yisrael chen yiratzon venomar. Amen. Amen. Merci beaucoup pour cette première séquence qui en appelle d'autres. On se retrouve donc mercredi à quelle heure il y a la Zumba? Parce qu'il faut faire la Zumba aussi en Zoom. Je crois que l'application a été designée pour ça en fait. C'est Zoom et Zumba. Mais c'est lundi 7h, on me dit. Lundi 7h, moi je suis d'accord. Je surprendrai. Moi, j'ai maintenu mes horaires exacts pour ne pas perdre mon rythme biologique. Donc, lever très tôt, coucher très tard, même chose. Et je crois qu'il faut le faire. On a tous nos petites astuces, on essaie de garder le rythme. Et c'est peut-être le moment, pour tous ceux qui sont connectés, c'est peut-être le moment de ressortir le vélo d'appartement que vous aviez acheté il y a 8 ans, il y a 10 ans, qui est resté dans le carton, ou que vous avez monté, que vous avez remis à la cave. Remontez-le de la cave et réutilisez-le. C'est un bon moment. Là, on a du monde qui t'attend à la Zumba lundi à 7h. Il y a des gros. Alors, ils ne posent pas de questions, mais par contre, ça, ils y réagissent. Ben voilà, je suis d'accord. Merci beaucoup et à très bientôt. Portez-vous bien. Au revoir.